Amen. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup qui sont mariés. Et est-ce que vous êtes attentifs? C'est que ma fille vient de dire, le mariage a commencé au commencement. Amen. L'exhortation que je vais donner avant de prier, c'est quoi? La Bible déclare que dans le jardin, Dieu avait mis une femme. Amen. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul, il les a unis. Alléluia. Le mariage ne commence pas par les bagues. Les bagues, c'est l'autorité. Ça veut dire l'état civil. Amen. Le mariage, c'est les deux personnes qui unissent. Deux sexes. Quand il y a déjà comme ça, le mariage est célébré spirituel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est naturel. Ça veut dire, c'est devant les hommes. La Bible dit que le mariage doit honorer de tous. Amen. Amen. Alléluia. Donc ils sont mariés. Vous savez, il y a quelque chose que je vais dire. Dans notre compréhension, les gens vont dire non, un chrétien né de nouveau ne peut pas épouser un non-croyant. Vous savez, beaucoup de femmes sont dans les églises, ils sont en train de chercher un frère en Christ qui veut s'épouser. Pendant que Jésus te dit, tu vois l'homme qui est à côté là, c'est lui que je vais te donner. Tu dis non, j'attends quelqu'un dans l'église. Même dans l'église, là, le frère, les soeurs, n'a pas ton temps. Oh, que Dieu veut te bénir en Égypte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vieillir, célibataires, parce qu'ils attendent des frères en Christ à l'église. Amen. Donc il y a tellement de femmes dans le corps de Christ en train de vieillir parce qu'ils attendent un frère en Christ. Frère, soeur, n'attends pas. Dieu te dit pour toi c'est dehors. Amen là ici. Amen. Alléluia. Donc beaucoup les hommes de Dieu qui sont dans la salle, arrêtez que nous diabolisons. Parce que beaucoup de femmes ont dit de vieillir. Quand tu dis ma soeur, tu ne maries pas. Non, on m'a dit que non, on attend un frère. Le frère n'a même pas le temps pour toi. Alléluia. Or que l'autre qui est là-bas dit de boire son petit bière, c'est lui que Dieu veut te donner. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors ce que je veux dire encore, la Bible est claire. Il a dit, les femmes parlent trop. Dans ce mariage, il n'y a pas deux chefs. Est-ce qu'on a compris ça? Dans le mariage, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef. Et on a compris aussi dans le mariage, quand le mari dit un mot, la femme a déjà dit deux. Avant que le mari termine, il a déjà conclu. Est-ce que les femmes comprennent ça? Amen. Tu n'es pas le chef, tu es la femme. Quand le mari dit un, tout est fait. S'il te donne la parole, et quand la fille a dit, ah, chérie, tu as quelque chose à dire? Oui, tu as quelque chose à dire. Mais pendant qu'il a dit de parler, il ne prend pas la parole dans la bouche de ton mari. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne prends pas la parole. Tu es là seulement attentive. Tu attends qu'il te donne la parole. Amen. Il n'y a pas d'autre capitaine dans le même bateau. Vérité. Amen. Donc à cause de ça aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. À cause de deux capitaines. Quand le mari dit un, la femme a dit deux. Après qu'il a dit deux, il est trois. Après il a dit 80. Tu n'es pas le chef. Tu es une femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui ont l'autorité d'homme. Quand on regarde physique, on voit qu'il y a un homme qui est assis. Vérité. À cause dans les rébellions. Est-ce qu'on comprend ça? Dans le mariage, peu importe quand le mari parle, tout est dit. Tu n'as pas besoin de dire, laisse-moi parler, moi aussi j'ai moi à dire. Ça les marche. Amen. Alléluia. Donc tu n'as pas le mot à dire. Tout est dit. Tu attends qu'on te donne la parole. Vérité. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Mais dans le couple aujourd'hui, c'est ça. Voilà, laisse-moi aussi, moi je suis un homme, j'ai quelque chose à dire. Voilà. Quand tu veux parler ça, tu es le chef. Tu n'es pas le chef. Amen. Tout est soumis. Alléluia. Amen. Abraham avait poussé Sarah. Mais Abraham, c'est elle qui a mis, c'est sa femme qui l'a mis dans qui l'a dit, allez prendre un gars. Mais quand le problème est arrivé, Sarah
à rester calme. Amen. Yeah. En train de prier. Quand il a dit ça à Agar, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, ah, comme tu ne veux pas chercher Agar, je te donne pas ce qu'il te doit. Donc, je mets toi pantalon. Je te touche pas. Alléluia. Il continue à servir son mari. Il continue à préparer. Il continue à être soumis. Alléluia. Alléluia. Amen. Après un jour, Dieu a parlé à Abraham. À cause de la soumission de sa femme. Amen. À cause de l'obéissance. Fais grâce à ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le message de tout à l'heure c'est clair. Ne refusez pas les uns les autres. La Bible déclare que pour refuser c'est quand c'est la prière. Pas parce qu'on ne t'a pas donné l'argent, tu dis comme tu ne m'as pas donné l'argent, donc c'est déjà fermé les cuisses. Amen. Amen. Ne me touche pas. Les femmes deviennent comme les grands. Quand tu touches, non. Tu ne m'as pas donné ce que j'ai dit là. Non. Alléluia. C'est délit. Les dit non. Un soit donné comme un accord. Redevable. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que je veux dire les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas donner. Il va mettre les prières. Je suis en train de faire des jeûnes de prières. Non. Il veut refuser ça. Mais tu sais qu'on fait des jeûnes de prières, non? Non. C'est une façon de dire non. Alléluia. Dieu te dit ce soir, pour refuser, c'est quand c'est la prière. Apôtre Paul est clair. Ne parlez pas la bouche qui parle beaucoup, ne ment pas le péché. Amen. Les femmes, je vous dis, écoutez, ne laissez pas le ton quand monsieur parle. On élève le ton, les voisins attendent. Pendant que tu parles, les voisins sont en train d'écouter. Non. Le couple se range dans les 4 murs. Même le mur ne savent pas ce que vous parlez. Quand vous réveillez le matin, chérie, tu as bien dormi. Amen. Amen. Même si le mari a mal, la femme a beaucoup préparé, mal préparé. Tu manges avec amour. Amen. Ne prends pas parler, dis,